Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui après un mois d'absence avec l'un de mes concepts préférés, le Lego vs Acteur. En revanche, cette fois ce n'est pas une totale nouveauté mais plutôt une mise à jour. En effet, en retombant sur ma vidéo Lego Rogue One vs Acteur, j'ai trouvé que la version était pauvre en contenu et méritait une toute nouvelle version bien plus complète et de meilleure qualité. J'espère donc que vous apprécierez cette mise à jour du Lego Rogue One vs Acteur. On commence donc sans plus tarder avec la première figurine, l'antagoniste de notre histoire, la fameuse Jyn Erso. Pas de doute, la version Lego est pleine de détails et reprend très bien le modèle original. Lego a vraiment poussé assez loin les détails, il a été jusqu'à rajouter le détail des cheveux derrière le casque. En revanche, concernant l'habit, je ne suis pas totalement convaincu de la ressemblance entre les deux modèles. Concernant Cassian Andor, la figurine est fidèle au film et le personnage est directement reconnaissable. Peut-être que la barbe aurait mérité un peu plus de travail, mais sinon cela reste une bonne figurine à avoir. Chirrut Îmwe est une véritable réussite selon moi. J'adore le personnage dans le film et la version Lego aussi. Le détail de la tenue sur les jambes limite le côté pratique de la figurine, mais colle bien avec la tenue qu'il arbore dans le film. Le seul petit détail que je pourrais relever est le choix de la coiffure qui ne colle pas parfaitement selon moi, mais rien de méchant. Contrairement à Chirrut Îmwe, Bez Malbus n'est pas la figurine la plus réussie à mon goût. La tenue est vraiment détaillée et parfaite, mais les cheveux ne sont pas du tout ressemblants au film, même s'il y a le détail des mèches qui continuent sur le haut du corps. Il aurait été préférable que Lego crée une toute nouvelle pièce pour les cheveux afin de coller parfaitement au personnage. Bodyrook est plutôt sympathique, la figurine est réussie et la tête réversible avec les lunettes est un joli détail. Je valide cette figurine. K2SO est très bien interprété en version Lego, il n'y a pas de doute, on le reconnaît directement. Les détails sur le torse et le haut des bras sont fidèles au film. L'amiral Radius est une figurine ressemblante à la version du film et j'aime bien l'effort de Lego avec les détails sur les jambes. Ensuite, on retrouve Pao, un personnage qui n'apparaît que quelques instants dans le film, mais la version Lego remplit totalement le job. On y retrouve toutes les caractéristiques du personnage, la figurine possède des détails de la tête aux pieds et la sérigraphie du visage est bien réussie. Bistan est un autre personnage très secondaire, mais qui, comme Pao, possède de nombreux détails sur sa tenue. La figurine possède même un visage exclusif avec un moule spécialement conçu pour elle. On reconnaît bien le personnage encore une fois. Dans cette continuité, on retrouve Moroff, un autre personnage rebelle. La figurine est vraiment très belle et le moule correspond parfaitement au personnage. Le seul petit défaut est la couleur. Pour mieux respecter le personnage du film, il aurait été préférable de faire une teinte un peu plus blanc-cassé. La figurine d'Antok Merrick est très sympathique et reprend bien les traits du personnage. Le pilote de U-Wing ressemble fortement à ceux vus dans le film à plusieurs reprises. Je n'ai pas pris tous les pilotes qui sont sortis dans la gamme Lego Rogue One, car leurs différences sont plutôt minimes et les comparaisons sont assez difficiles à trouver. Même constat pour les soldats rebelles, j'ai décidé d'en prendre un seul exemple même s'il y en a eu plusieurs. On peut voir que la figurine est bien réalisée et j'aime notamment le nouveau casque qui avait été fait spécialement pour cette gamme. Orson Krennic est une figurine très classe et il n'y a pas de doute que c'est un impérial avec l'expression de son visage donnée par Lego. La tenue est toute en simplicité mais colle parfaitement au personnage. Les Death Troopers sont sublimes, j'adore la version Lego, le casque est une pure merveille et la figurine possède des détails de la tête aux pieds. Même chose pour les Scarif Troopers, il n'y a pas de doute, on reconnaît le personnage et les détails sont très bien réalisés, le casque est également très beau. On continue cette série avec le Tank Trooper, une autre unité impériale magnifiquement représentée en Lego. La marque a vraiment tout misé sur les figurines de cette gamme et ça se ressent. Ensuite, on retrouve les troupes de sol impériales, une figurine très propre et ressemblante au film. Le casque est très bien représenté et les détails du corps sont top. On finit avec le classique du classique, la figurine du Stormtrooper. Pas de grande différence avec les autres versions, mais celle-ci fait le job et c'est toujours appréciable d'en avoir un de plus dans sa collection. Comme vous avez pu le voir, les figurines de la gamme Rogue One ont mis la barre très haute même si elles datent de 2016-2017, si mes souvenirs sont bons. Les détails sont vraiment présents sur chaque figurine et à part le petit bémol avec Bez Malbus, toutes les figurines sont superbes. J'espère donc que cette nouvelle version vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et me dire quelle est votre figurine préférée. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut!